Bonjour tout le monde, je me présente Carole Laurando, je suis accompagnatrice holistique. J'ai commencé à faire des petites vidéos pour me présenter de plus en plus à vous, présenter ce que je fais et à chaque fin de petite vidéo, j'essaie de vous donner un petit truc que j'utilise ici avec mes clients. Alors, aujourd'hui, je suis en avant de ma fenêtre et c'est pas pour rien parce que je veux vous présenter l'idéologie de l'accompagnement que je fais. Et quoi de mieux que vous de présenter en image qui a été fait ici, c'est une peinture sur verre qui a été faite par un artiste de la région qui s'appelle Nathalie Pajot. Notre région à nous, c'est l'Abitibi-Témiscamingue, c'est au nord du Québec. Alors, elle a su prendre tous les éléments que je lui ai apportés qui étaient importants pour moi et le reproduire dans cette peinture-là merveilleuse qui fait partie de ma fenêtre, de mon bureau en fait, où ce que je vous accueille. Alors, je vous la présente un petit peu, je vous l'explique. Et puis là-dedans, il y a la nature qui est importante pour moi. Vous voyez ici les fleurs. En plus, elle a fait de couleur mauve. Pour moi, le mauve, je dis bien toujours pour moi, c'est de la transformation. La nature, pour moi, ça l'aide à me transformer, ça me calme, c'est ressourçant. Donc, c'était important pour moi. Elle a réussi à le mettre aussi. Elle a réussi à mettre des êtres métaphoriques, des êtres métaphores. Pour moi, c'est des petites fées. J'adore les petites fées. Et puis, pourquoi la métaphore? Parce que quand les gens viennent me voir souvent, avec les nombreux outils que j'ai, je vais souvent utiliser la visualisation puis l'hypnose. Et quand on tourne les paroles des gens en métaphore, on réussit à aller toucher encore plus profondément la personne parce que c'est symbolique pour elle. Alors, ça a du sens pour elle, ça prend du sens et ça fait son bout de chemin pour toute la transformation à avoir à l'intérieur. Ensuite, dans ces petits êtres métaphoriques, il y a quelque chose de particulier. Il y en a un en bas, puis il y en a un en haut. Puis celui-là d'en haut semble sortir de l'être qui est en bas. Effectivement, ça fait partie de cet être-là. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il est en harmonie avec lui-même, qui sait comment faire, réussit à sortir de son être profond, au niveau de la région de l'abdomen, son pouvoir créateur. Alors, vous voyez ça ici, là, c'est le pouvoir créateur de la personne. Et tout ça est dans le plus grosse couleur orangée. Parce que le orange brûlé, pour moi, c'est vraiment une couleur qui me touche. C'est une couleur même qui représente, dans mon logo, j'ai du orange brûlé. Dans mes cartes d'affaires, j'avais du orange brûlé. Et j'ai du orange brûlé sur mes sites aussi, web, tout ça. Parce que l'orange brûlé, pour moi, c'est la chaleur humaine. La chaleur humaine qui égale compassion, respect de l'autre, beaucoup, beaucoup. Compassion, respect de l'autre, l'écoute de l'autre aussi et la compréhension de l'autre dans le non-jugement de l'autre. Pour moi, c'est important. Et quand les gens arrivent dans mon bureau, c'est dans cette idée-là que je les accueille. Il faut que les gens viennent en toute confiance sans se sentir jugés. Et en fait, ici, dans mon bureau, là, le tout est possible. Voilà. Alors, je vous ai présenté mon idéologie. Et comment on fait donc pour faire ressortir le pouvoir créateur de nous? Ben écoutez, c'est sûr que c'est petit à petit, à chaque fois qu'on vient me voir, à chaque séance, ça grandit le pouvoir créateur. Sauf que je peux vous donner quand même un petit truc pour pouvoir aller y retoucher tranquillement. Imaginez-vous juste une situation où vous étiez tellement sûr de vous de réussir, là, qu'il n'y avait rien pour vous enlever cette idée-là que vous alliez réussir. Et puis, vous l'avez réussi en plus, et quand vous l'avez réussi, toute l'estime de vous, la confiance en vous, la fierté pour vous qui était là, allez recontacter ça, puis vibrez-le, puis regardez là, ce que je fais là, j'ouvre les épaules, parce qu'il y a des positions aussi qui sont influentes sur la façon d'être en dedans. Donc, ça fait sortir le pouvoir créateur de notre position. Quand on se tient comme ça, c'est une position où on peut être dominé plus. Mais quand on est comme ça, on domine la situation souvent. Alors, prenez position, recontactez une mémoire, un événement où vous vous sentiez invincible, où vous avez été fier de vous, où est-ce que vous auriez combattu le monde entier. Faites-le vibrer partout, 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 partout dans vos cellules. Vivez ça au maximum. Puis, reprenez une situation problématique d'aujourd'hui,
puis remettez-vous dans cette situation problématique-là, mais avec l'état d'esprit de l'invincible que vous venez d'avoir, puis que vous avez fait vibrer dans vos cellules. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le même état d'esprit. Ça change graduellement. On dirait que vous avez plus le pouvoir sur cette situation-là que quand vous vous dites « Oh non, qu'est-ce que je fais là? Je suis plus capable. » C'est comme ça qu'on reprend le pouvoir tranquillement. Ça, c'est juste pour y toucher un petit peu. Faites-le, amusez-vous pour voir, vous allez voir. Faites-le dans toute votre globalité, dans tous vos aspects, dans toute votre complexité, puis surtout dans l'être unique que vous êtes. Alors, bon exercice. Puis vibrez, 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 vibrez tout le pouvoir créateur qui, sans savoir, vous habite continuellement. Bonne journée tout le monde.